Bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de l'Avenir ORM. On espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés chez vous. On se trouve ici pour le tout dernier rendez-vous volet de la saison au pôle ballon. Et à côté de moi, j'aurai la chance de vivre cette rencontre entre ORM et Alost avec Luc Pourbet. Salut Luc, comment vas-tu? Salut Thomas, ça va très bien et toi? Oh ça va, merci beaucoup pour, comme je viens de le dire, déjà le tout dernier match de cette saison de volley. Oui, décidément, cette saison, elle sera quand même très bizarre jusqu'au bout, hein. Non, c'est une des premières fois que la saison se termine fin mars pour une équipe pour la Liga, en tout cas pour toutes les équipes à part les deux premiers au classement. Donc, match bizarre. Allez, deux équipes qui sont quand même les deux grands perdants de ce mini championnat à 4, surtout à Los qui ne s'est pas qualifié en play-off et Warem qui, avec la blessure de Dousma, des hauts et des bas pendant ce mini championnat en fait. Effectivement, on y reviendra évidemment dans le courant du match alors que vous êtes déjà quasiment 30. On salue Georges, Marine, Adriane, Maxime, n'hésitez pas à commenter, à partager sur votre mur respectif ce live Facebook. On va essayer de faire péter les scores, hein, Luc, pour cette dernière. C'est l'objectif, s'amuser et avoir un maximum de personnes qui nous suivent. Alors voilà, on le disait, Warem et Alos, c'est quand même les deux équipes qui déçoivent, qui déçoivent durant cette Euromillions Volley League. Surtout Alost, puisque Alost, on s'en souvient, voulait absolument décrocher son ticket pour les playoffs 1. Oui, il voulait absolument. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer les 3-4 premières places en championnat en Euromillions League. Ils ont été décevants en terminant 5e. Et ici, ils avaient quand même l'ambition de prendre cette 5e place qui est une place qualificative pour la Coupe d'Europe. Et ils se retrouvent à jouer ici un match sans enjeu. Et c'est les deux grosses surprises de ce mini-championnat, Hackle et Gand, qui vont se battre pour cette place européenne. Hackle et Gand qui joueront justement aujourd'hui à 18h. Hackle avec 11 points, Gand 9, Alost 8 et enfin Warem 2 avec cette victoire à l'arraché. On s'en souvient ici face à Gand alors que Warem avait mené d'un boulevard dans le 4e set. On s'en souvient 23-18. Et puis les Wawa avaient dû baisser pavillon dans le 4e set. Mais elle avait quand même emporté 3-2, ce qui constituait leur deuxième victoire de la saison, entre guillemets seulement, mais on espère aujourd'hui que les troupes de Sacha Kohlberg vont terminer sur une très bonne note. Oui, une très bonne note avant d'avoir quelques jours de congé, je pense, et se concentrer sur une saison de beach pour certains. Pour Sam et pour Martin avec l'équipe nationale U21. Donc voilà, donc ce sera intéressant de voir comment les joueurs vont se comporter pour ce dernier match de la fin de saison. Juste avant de passer aux compositions d'équipe, un petit pronostic, Luc, cet après-midi, tu vois bien une victoire d'Alost ou justement une victoire de Warem? Alors je considère que c'est quand même deux équipes, deux bêtes blessées comme on dit dans le jargon sportif, donc je dirais allez, Warem a plus de possibilités de changement et un noyau plus important qu'Alost, donc je dirais une victoire 3-1 pour Warem. Allez, une victoire 3 et je vais pas être super objectif, mais je vais dire allez, une victoire 3-0 moi des Wawa qui, on l'espère tous, ici à l'Avenir Warem et chez vous, vont terminer ce championnat sur la meilleure des notes possibles. Alors juste avant de passer aux compositions d'équipe, vous voyez là les deux équipes vont passer aux présentations d'équipe dans quelques secondes. On souhaite la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre, Karl, Antonio, Pascal, Marine, Adri, Colette, Willem. N'hésitez pas à partager, à faire savoir que ce live existe autour de vous. C'est le dernier rendez-vous de cette saison. Déjà, hein, c'est passé très très vite. Oui, déjà, c'est incroyable. Cette saison 2020-2021 restera, à mon avis, dans les annales du volleyball, mais pas dans le sens positif, étant donné qu'on pense à tous ces supporters qui n'ont pas pu venir cette saison-ci. En espérant que l'année prochaine, on revive une saison plutôt normale qui commencera très tard la saison prochaine, hein, plutôt fin octobre. Donc oui, les Waremiens auront plus de 7 mois de repos là, entre leur dernier match ici en fin mars et puis début octobre si tout va bien. Oui, il faudra que les joueurs s'entretiennent bien pour être en forme. Je pense que la reprise devra être faite plus ou moins vers mi-août. Ils auront deux gros mois pour se préparer pour la saison 2021-2022. Alors que voilà, vous allez entendre le speaker, Monsieur Bovy, ici très connu à Warem, le DJ Thierry Bovy, qui va annoncer les acteurs de cette partie.
On vous laisse vivre avec vous. Deuxième arbitre sera Monsieur Walter Parein. Les juges de ligne, Monsieur Étienne Delvossal et Monsieur Jürgen Natz. Le commissaire de la rencontre sera Monsieur Christian Didambourg. Toujours énormément d'ambiance ici, hein. Au pôle ballon. Heureusement qu'il y a un DJ. Numéro 6, Robert van de Velde. Numéro 11, Seppe van Hooiwegem. Numéro 12, capitaine Simon van de Voorde. Numéro 14, Jakub Ribicki. Numéro 17, Pedro José Gomez. Et le libéro numéro 4, Tim Verstraat. Pour le VVC Warem, numéro 1, Sergei Predius. Numéro 2, Samuel Fafchan. Numéro 7, Chris Zoidberg. Numéro 10, Thibaut de Tande. Numéro 13, Florian Malice. Numéro 18, capitaine Roman Abinet. Et le libéro numéro 11, Martin Porin. Alors voilà, les présentations d'équipe viennent de se faire. On va la vivre avec vous. Alors pour Warem, nous aurons Predius, Fafchan, Zoidberg, de Tante, Perrin, Malice, Abinet. Donc Florian Malice est préféré à Clément Evrard aujourd'hui. Du côté de Alost, nous aurons Wout Dire, Tim Verstraat, Robbie van de Velde, Seppe van Wege, Simon van de Voorde, Jakub Ribicki et enfin José Pedro Gomez. Du côté de Alost, voilà, ils ne sont que 9 aujourd'hui. Ça fait quelques rencontres que les Alostois sont assez décimés. Oui, ça fait quelques rencontres qu'Alost doit jouer avec son meilleur récep cadre Ribicki en tant qu'opposite, étant donné que les deux opposites que sont O'Prince et Smil sont absents. Et sur le banc, il n'y a que un passeur, le deuxième passeur et le troisième central. Donc ça donne vraiment très peu de possibilités au coach de Vogel. Et pour l'une des premières fois de la saison, Warem va avoir l'avantage au niveau des noyaux. Et là, ça commence fort là, du côté d'Alost avec une belle attaque du numéro 14. Oui, Ribicki est vraiment l'homme à suivre hein, du côté d'Alost. Hein. Il y a deux joueurs, hein, Van de Voort au centre et Ribicki en tant qu'opposite. Ce sera les deux fers de lance d'Alost pour ce match. Et dehors, c'est là l'attaque de Romain Labinet, juste dehors. On voit déjà que Alost essaie de mettre de la pression en réception sur Predius pour essayer de l'empêcher de rentrer dans son match. 0-2 déjà, ici au pôle ballon. La belle réception de Martin. Belle Il s'est défense, battu là, belle Martin défense Perrin, oui. ici, la part de Warem. Ah, dommage. Sam Fafchan là qui était présent au bloc là. Oui, bien dommage. présent en bloc et Alost bien présent aussi en couverture et a su finir le point en poste 4. Déjà plus 3 là pour Alost. Alost bien présent ici au bloc pour ralentir l'attaque. Ouais, dehors celle-là. Ouais. Alors que je pense que cette balle est touchée par Sam oui. en bloc. Sportivement qui lève le doigt. 0-4. Départ canon là pour les visiteurs. Ouais, un service float qui met en difficulté un peu la réception de Warem et donc ça empêche d'être dans de bonnes conditions. Belle réception aussi de Martin. Et Thibaut qui va trouver l'angle. Voilà. Superbe de Thibaut de Tante. Belle passe de Malice hein, qui met en 1 contre 1 Thibaut et Thibaut se fait pas prier en attaquant petit diagonale. Allez, Thibaut au service. Un bon service de Thibaut.
peut faire le point facile là. Possibilité pour Abinet. Oh, la petite pichenette là de Ouais, Sergei bien Prudus. placé. Hein, Il y a une faute là, oui. De double touche, hein, la part d'Alost. Hein. Warem, voilà, après un début difficile, rentre enfin dans sa rencontre. 2-4. Et de nouveau la Rebiki qui va trouver l'angle. Ouais, Rebeki, le bloc de Warem a pris l'option de bloquer diagonale sur lui. Il est passé entre le bloc et l'antenne pour taper une belle attaque le long de la ligne. Et vous voyez là les superbes ralentis orchestrés par Olivier Javot. Streamit, pardon. Ah, ballon facile, super réception ici, Martin. Bon, bien joué de la part de Roman Abinet, qui serait évidemment l'un des joueurs les plus importants ici du côté de Warem. Si Roman Abinet réalise une toute grosse prestation, ça permettra à ses couleurs de pouvoir réaliser une toute bonne performance ici. Ouais, ça fait 2 fois que Malice se met en 1 contre 1 l'attaquant qui est en poste 2. Donc le central adverse prend option sur les centraux de Warem. Bon service ici, le Samchan. Allez, un peu plus de présence au bloc là. Juste dehors. Ah, dommage, pas de chance pour Abinet. Hein. Il a 2 fois une grosse présence au bloc et ce ballon qui tombe peu derrière la ligne, donc dommage. Et comme tu me l'avais souligné juste avant que le match débute, Warem n'avait réalisé que 3 blocs. Oui, Lors 3 blocs du match aller. du match aller Assez éloquent. de ce mini championnat à 4. C'était 3 blocs à 19 à Alost, donc voilà, je pense que là ils ont dû travailler correctement par rapport à l'équipe adverse pour essayer d'être plus performant dans ce secteur. Abinet au service. Tout bon service là de Roman Abinet Ouais, super service. qui oblige le joueur d'Alost, le numéro 11, Van Oege, à s'empaler dans les balustrades. Ouais, Gomez n'a pas assez amorti le ballon est parti à la table de marque. Bon service, ça fait un premier point, un service, ce sera la clé du match aussi. Très belle réception ici de la part L'attaque de derrière, superbe de l'attaquant alostois. ouais, Van de Vel qui tient super bien la réception et Alost se fait pas prier en jouant en premier temps. On voit le ralenti là, il passe entre Zoidberg et Malice. 5-7 déjà. Rebiki au service. Ouais, belle réception de Thibaut de Tente. Prédius difficile ça. Elle est dehors. Heureusement, on souffle là du côté de Warem. Ouais, la passe de Malice était un peu trop à cheval du filet. Et Prédius en est bien sorti en plaçant un ballon juste derrière le bloc. Allez, Warem qui a l'occasion de recoller au score. À 7 partout. Service du John. Service, belle réception encore. Ah, il fait très mal là. Oui, Gomez joueur a Alostois, une belle attaque en pipe ici. Chris prend option sur le central vu que la réception est parfaite. Gomez surtout sans bloc et attaque parfaitement. Plus 2 de nouveau pour Alost. Van de Velt au service. Bien service. Oh, elle est bonne. Elle prend juste la ligne. Elle est juste devant nous. C'est juste. Malheureusement pour les Waremiens. Elle est pas loin, dommage. Hein. Thibaut était face à 3 blocs, c'était compliqué de passer. Elle est très limite. proche de la ligne extérieure, on va dire. Le ralenti, elle est effectivement très proche. 7-9. Avec Chris au service. Faut que Warem arrive à mettre un peu plus de pression sur la réception d'Alos pour pouvoir rattraper les quelques points de retard. Un très bon service, mais belle réception aussi. Oh, c'est pas compris là. Des Alostois. Alors que le temps de demander une double touche, me semble-t-il. Ouais, Ouh, un peu de chance de Ribiki. Ribiki fait une très belle défense, mais
Warem rouspète sur le deuxième ballon d'Alost. Pour moi, il y avait un ballon porté. Donc voilà, pour ça que. Mais bon, Warem doit continuer à jouer et se concentrer sur le ballon tant que. Ah, il ne faudrait pas se focaliser sur l'arbitrage de nouveau. Belle réception ici de Thibaut de Tente. Super de Waudir. On n'arrive pas vraiment à trouver les solutions là du côté de Warem pour l'instant. Wauder attendait Sam au centre et il passe un bloc très offensif qui tombe dans les 30 cm. Chapeau. Allez, juste dehors, oui. Bien vu de la part de Prédius et Thibaut. Voilà, il faut que Warem emballe un peu cette rencontre. Il manque vraiment du rythme. On le sent, oui. Service, voilà. 2-3 attaques, que ce soit de Prédius ou d'Abinet. Il faut emballer ce match pour pouvoir rivaliser face à Alost. Pour faire sauter le verrou, comme on dit. Bande du filet, ballon facile. Belle défense de Malice. Et de nouveau, Abinet qui a 2 bloqueurs devant lui. Allez, nouvelle occasion là pour Thibaut de Dante. Elle est dehors. Allez, on prend, comme on dit. Thibaut, et on voit qu'Alost est bien présent au bloc. Ça fait, Warem a difficile à faire le point directement. Et là, Thibaut a joué la main extérieure du passeur Sepp pour faire un bloc-out. Bien joué de la part de Thibaut. Allez, 2 points ici. Très bon service, mais super réception de Van de Velde. Ah, Sam qui avait anticipé, qui avait sauté un petit peu avant là. C'est dommage. Ouais, il a sauté commit sur le central d'air, numéro 3, et Abinet s'est retrouvé tout seul face à l'ailier. C'était très compliqué. Service raté là de la part de Van Hoege. Il faudrait que Warem recolle au score, même repasse devant. Tout à l'heure, Thibaut avait servi du 5 vers le 1 sur Gomez, qui prend touche haute, mais que c'est pas son point fort. Donc on va voir s'il va continuer à servir dans cette zone. Compliqué celle-là. Dommage. Il a voulu allonger un peu plus. Il a vu que Gomez était avancé pour prendre plus facilement en main haute, mais la balle est largement dehors, malheureusement. Gomez au service. Super réception de Martin sur un bon service. Une nouvelle occasion pour. Non, balle difficile pour Prédius, la balle était derrière lui. On ne s'est pas compris entre Roman et Sam. 10-14. Beaucoup d'appréciation. D'imprécision. D'imprécision de la part du jeu de Warem. Dans le jeu de Warem pour l'instant, il manque de percussion, on le voit. Les attaques en 4 sont pas efficaces. Il faut un peu rectifier la précision à la passe de mon côté. Belle réception ici. Et de nouveau, Wout, elle est dehors, mais de nouveau, Der qui était présent. Heureusement pour Warem, la balle est dehors, mais il faudra faire attention. On le voit sur le ralenti, il prend l'option directement chez Roman. Sam se retrouve 0 bloc, Prédius en 1 contre 1, mais Roman s'en sort bien avec 2 bons blocs devant lui. Très bon service de la part de Sam, et super réception ici de Gomez. En 1 contre 1, il ne peut rien faire, la Prédius. Et le ballon qui arrive juste à côté de notre cher consultant. Ça me donne envie de le prendre et jouer un petit peu. Je me doute. C'est Florian Kaspers, notre cher journaliste, qui va renvoyer la balle quasiment sur le terrain avec toute sa force. Derwood au service. Belle réception de la part de Thibaut. Bien joué de la part de Prédius, mais... Oui, il était encore en contre-temps par rapport à la passe. Il était bien trop tôt. Et il a sauté sur place, il a pris le ballon un peu au-dessus de son épaule, il n'a pas pu mettre beaucoup de puissance. Il faut vraiment régler cette relation passe-attaque pour moi. Un très bon service ici, Van de Velde a des ballons faciles. Ça doit permettre à Warem de faire le point ici, avec Abinet. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas Roman Abinet? À chaque fois, il y a au minimum 2 joueurs qui se restent devant lui à chaque attaque. Ouais, mais Malice appelle Kreuzberg en courte arrière et joue aux 2, donc ça veut dire que le bloc centre de l'autre côté est déjà dans la zone d'Abinet. Il faudrait qu'il écarte un peu plus le jeu. Très bon service ici. Heisenberg, voilà. 14-15. Warem qui revient à un point là. Un penalty bien négocié de la part de Kreuzberg.
Oui, parce que la réception de Gomez était un peu compliquée. Ouais, Et ça oblige justement au coach de Vogel, Johan, pardon, de prendre le premier temps mort du match. Et comme tu le disais, Luc, Warem doit essayer d'emballer ce match, ce premier set en tout cas. Parce que là, pour l'instant, on sent un peu que Alost est bien dans ses baskets et mène la vie dure au Wawa. Ben, surtout bien présent en bloc, hein, donc pour essayer d'être plus percutant à l'attaque, il faudrait que les réceptions sont là, donc il faudrait que Malice joue un peu plus rapidement et jouer les longues distances, essayer de fixer un peu son premier temps parce qu'il y a eu peu de ballons attaque au centre de la part de Warem et on voit bien que sur Prédus et sur Abiné, il y a chaque fois deux blocs. Donc, il faudrait vraiment essayer de varier un peu plus et de fixer au centre pour libérer un peu les attaquants, les maîtres attaquants de Warem. Les points positifs, c'est comme les services pour l'instant qui sont pas mal. Ah, dommage. Le 22 Vaud là qui trouve la faille dans cette défense. Ne fait pas prier, même avec deux blocs, il passe entre Facile. les deux blocs. Dans Ça a un l'air fauteuil. facile comme ça sur le ralenti. Service de Ribiki. Belle réception de la part de Thibaut. Ouh, la deuxième main de Ferrer Malice. Ah, Il en rigole. une super réception qui est au-dessus de la bande et avec la taille de Malice, il avait juste à la déposer. Bien joué de la part de Thibaut et de Malice. Ça me Warem fait. juste un petit point. 15-16 de nouveau. Vraiment à moins 1. Très bon service, mais belle réception aussi de la libéraux. Ah, de nouveau, on n'arrive pas là avec les deux bloqueurs. On n'arrive pas à bloquer cette attaque. Ouais, c'est pas la première fois que les ballons passent entre deux joueurs au bloc. Il faut absolument fermer, que le central ferme le bloc ou alors que les liens ne volent pas là. Il trouve facilement entre le Tante et Zollberg sur le ralenti. Service flotte. Bonne réception de Martin. Et il manque quelqu'un là. Et là, par contre, les bloqueurs de Lost sont bien présents. Oui, c'est le point fort d'Alost. C'est un peu étonnant. Normalement, il y a un joueur qui doit rester dans le fond du côté de Warem pour prendre cette balle-là. Ils étaient tous à hauteur des 3-4 mètres. Van de Velde au service. Belle réception de la part de Thibaut. De nouveau, Abiné est attendu. Hein. Bien joué de la part de Chris ici au bloc. il faut bloquer. Dommage, non. On la touche, mais elle va dehors cette balle. Et je pense qu'un temps mort va être pris là par Sacha Koulberg qui sent bien qu'à 15-19, le vent est en train de tourner là dans ce premier set. Ouais, comme je dis, les attaquants de Warem sont toujours attendus avec deux blocs, donc il faut absolument essayer que Malice passe par le centre pour pouvoir fixer le central adverse, parce que pour l'instant ça joue trop sur Abiné. Un peu trop stéréotypé le jeu de Warem. C'est une lecture de jeu assez facile pour l'adversaire, pour le central. Surtout qu'il joue un peu moins rapide que Clément Évrard. Et donc, je veux dire, la balle vient plus lentement à l'aile et donc le central adverse a le temps de venir fermer au bloc. Alors, on va voir si ce temps mort de Sacha Koulberg va porter chance aux Waremiens dans cette première manche. Avec Van de Velde toujours au service pour Alost. Service raté. Bon temps mort de la part de Sacha. Jamais évident hein, là, pour un serveur de placer un bon petit service après un temps mort. Ouais, il a voulu assurer un peu plus court, je pense, et il a mal frappé son ballon. Le ballon est resté dans le filet. Super service. C'est pour l'instant le point positif dans ce premier set de la part des Wawa. Oui, hein, je pense qu'ils ont. C'est le 4e ou le 5e S qu'ils ont fait ici depuis le début. Donc ce sera la clé, hein, parce que physiquement, Alost est plus impressionnant devant. Donc il faut absolument mettre cette pression sur la réception. Nec prend sur notre réducé. Très bon service, mais belle réception ici. Allez, de nouveau, passe là facilement entre Fafchan et Malice. C'est trop facile là pour l'attaquant alostois. Ouais, encore une fois ici, ce bloc qui n'est pas fermé. On voit Fafchan qui arrive un peu en retard. Manque d'agressivité au positionnement des mains.
réception un peu compliquée ici pour Thibaut. Dans un fauteuil là, Super défense Van de Voort. ici de Van de Voort. Oh, heureusement de la part de Warem. Un peu de chance, la balle rebondit sur Ouais. le pied. Bah, c'est le premier Ribiki. bloc que Warem met, en tout cas qui fait point sur Ribiki. Donc voilà, il fallait attendre la fin de set pour voir ce premier bloc, mais il en faudrait plus pour que Warem passe devant. Et 18-20. Il est temps pour les Wawa. Un service float ici, hein. Malice qui a changé. Il n'y a personne. Balle facile ici pour Warem. Il faut absolument. On a un contrat, elle est dehors celle-là, elle est bien dehors, elle n'est pas touchée je pense, non. Non, je pense pas. Grosse erreur là de Romain Abinet. Ah, là encore, cette balle était quand même fort proche du filet. Et, Pour la première fois il se retrouve en un contre un en plus. Il a essayé de chercher le haut des mains, mais c'est pas touché. C'est magnifique là cette prise de vue. Un service float, ballon facile ici, bien Martin. Attaque un peu loupée là de Fafchamp mais qui peut se racheter non. Ouais, ballon facile, encore une fois. Nouvelle chance. De nouveau c'est compliqué. Et Gomez lui ne se fait pas prier. Oh elle est bonne. Non. Ah, c'est un manque de couverture Tout à fait, derrière. Hein, tout à fait. on voit quand même Malice et Prédus marcher alors que le ballon est encore en jeu et il n'y a pas de couverture derrière le bloc. Et ici Warem a eu des occasions de tuer le point. Par deux fois, que ce soit Abinet ou Prédus. Fafchamp même. Ouais, mais Les balles n'étaient pas super bien données non plus. C'était En leur décharge. C'était compliqué, hein. Il y avait une belle passe sur les trois et il y avait deux blocs et on sait que le point fort d'Alos c'est leur bloc. Et il faut vraiment absolument d'essayer de calibrer mieux les passes, de jouer un peu plus décalé du filet parce qu'avec la hauteur du bloc d'Alost, il faut absolument décaler les ballons pour essayer de donner des angles d'attaque aux attaquants de Warem. Bon, ça fait 18-22 là, Alos qui s'envole tout doucement vers le gain de cette première manche. Mais on a déjà vu des retournements de situation, Luc. Ah oui, Surtout ici au pôle ballon. On en a vu ici, exactement. On ne sait jamais. Ah, service float ici, bonne réception de Prédus. On a touché Thibaut, voilà. Intelligemment, Thibaut il est avec deux blocs, il joue le bras extérieur de Gomez pour faire un bloc-out, très bien joué de sa part. Très belle lecture du jeu là de la part du Montois. Service float, normalement ça va dans la zone de Gomez. Ah, très bien servi, belle réception. Superbe bloc de Sam Fafchamp. Voilà, Il en rigole là. deuxième bloc ici de la part de Warem sur les 4-5 derniers ballons, 4-5 dernières attaques. Très bien fait de la part de Sam. Et Malice qui vient lui chatouiller un peu les oreilles. Pour le remotiver un petit peu. Même chose, même zone aussi de la part de Thibaut. Oh, elle est bonne. Aïe 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 aïe. Ouais, Et Ribiki, Sam qui s'excuse, qui lève le bras. Sam était un peu en retard, Ribiki, la balle était bien rapide de la part du passeur et attaqué dans son élan d'attaque diagonale. Alost, plus qu'à 2 points là. Le premier set. Ah, belle réception ici de la part de Prédus. Ça joue très bien en défense là de la part d'Alost, oui. Excellente défense des Alostois de nouveau. Là on voit que Prédus et Malice parlent entre eux parce qu'il y a vraiment un problème de timing en fait entre les passes de Malice et ce que Prédus souhaite, et on voit Prédus pas du tout percutant à l'attaque et toujours beaucoup trop tôt. La balle était un peu trop basse ici, bien joué de la part de Sam. Ouais, bonne défense. Et la première balle de set sera la bonne pour Ouais. Alost qui empoche cette première manche 20-25. Sur cette attaque, on a senti toute la frustration de Prédus. Hein. Il a forcé son attaque et on voit que les têtes sont basses. Surtout déjà après ce premier set. Voilà, il faut être beaucoup plus précis dans son jeu, dans le jeu de Warem. Oui, puisqu'il y a des points positifs, il y a moyen de faire bouger cette équipe de Alost largement, notamment en service. Oui, les points positifs, c'est que Warem a fait pas mal de points au service. Était un peu plus présent en bloc. Ils ont quand même fait 2 blocs gagnants alors que lors du premier match, le match aller du mini championnat, il n'y en avait que 3 sur tout le match. Donc il faut que Warem continue dans ce sens-là. Après,
Je pense que c'est la réception en tient. Il faut vraiment travailler cette relation passe-attaque qui fait on voit défaut que pour Malice, l'instant. ces derniers temps, n'a plus l'habitude de jouer dans l'équipe de base. Et on voit que les attaquants, ils ont deux profils différents, hein, Malice et Clément. Et donc voilà, il faut s'habituer. Il faut que le passeur accélère un peu plus ses passes. Et il faut que les attaquants aussi puissent aussi régler un peu leur élan d'attaque par rapport à la prise de balle de Malice qui est un peu plus haute que Clément. Alors, on espère que Warem va pouvoir remonter cette pente là dans cette partie. On se souvient qu'ici, Warem avait plus que fait douter à Lost en championnat au match aller où ils avaient plusieurs occasions là, de remporter cette partie avec une défaite 3-2. C'était en 2020, me semble-t-il, en novembre 2020 ou décembre 2020, je ne sais plus. Oui, c'était la période où Warem avait un haut niveau, où le collectif était bien. Où Zosma était là. Zosma Voilà. était là et que tous les joueurs étaient un peu en forme ici. Voilà, on voit que c'est un match de fin de saison face à deux équipes qui n'ont plus rien à gagner malheureusement. Mais il faut absolument que Warem se fasse plaisir lors de ce dernier match et aller chercher. Et sauve un petit peu, on va dire, l'honneur des dernières rencontres, des dernières sorties surtout parce qu'à domicile, à chaque fois, Warem montre toutes ses qualités, mais c'est surtout à l'extérieur que Warem retombe un peu dans ses travers. Clairement, à l'extérieur, j'ai connu ça. J'ai connu aussi une saison en tant qu'entraîneur avec Tournai où à l'extérieur, on avait vraiment très difficile et on avait gagné 0-7. Et Warem est un peu une équipe comme cela, se transcende à domicile et à l'extérieur un peu moins. Mais voilà, donc là, je pense qu'ils doivent absolument rentrer dans leur match, sinon on risque de voir Alos remporter ce dernier match de la saison, malheureusement. Justement, à l'extérieur en championnat, on avait vécu le match, c'était notre tout premier match ensemble à Lost Warem en championnat. Et Warem avait quand même réussi à remporter un 7, le tout premier, avant que Alost ne déroule. Mais il y a quand même moyen là, de bousculer cette formation alostoise. Oui, non, clairement, je pense ils ont un point allez, en réception. Ils ont une sim, c'est Gomez, qui n'est pas très stable en réception. Il faut pouvoir lui mettre un peu plus de pression parce que là, pour l'instant, il s'en sort très bien. Un service float sur Thibaut, balle facile ici. Super récep. Voilà. Allez, ça va le mettre en confiance. Romain Laminet, première attaque réussie dans ce deuxième set. Ouais, Abiné qui se retrouve quand même avec deux blocs alors À chaque fois, la il a deux réception blocs. était Ouais. parfaite. Il a su passer la ligne, mais le bloc centre adverse d'Alost lit super bien le jeu de Florian pour l'instant. Un bon service ici, hop. Et voilà Sam, superbe. Thibaut qui a le point serré là. Ouais, Sam bien présent en bloc hein, ici hein, sur cette balle ici pour Gomez. Et il faut absolument que les attaquants lostois puissent se sentir un peu en danger parce que là ils sont dans leur fauteuil. Oui, soit les mettre en danger, surtout les réceptionneurs 4 en servant correctement sur eux ou en bloquant comme l'a si bien fait Sam. Nouvelle occasion là. Face à 3 bloqueurs Lost, c'est compliqué. Ballon difficile, Prédius qui place. Le deuxième touche, ouais. Alors que Romain Laminet là s'excite un petit peu sur le deuxième arbitre. On rigole un petit peu là. Je pense que Abiné dit que Il a pris un peu du tort, c'est ça? Ribiki touche le ballon, touche le filet avec le torse. Cette bonne guerre. Une belle réception de la part de Martin. Et ce service, je vous assure, il partait à une vitesse incroyable. Et Martin, comme dans un fauteuil, Ouais, tape un. la balle était un peu vers le 4, mais elle était très jouable pour Malice. Et qui joue pour une des premières fois au centre correctement, c'est un point. Donc ça va passer par là. Il faut absolument passer par le centre quand Van de Voort n'est pas présent forcément. Un contre un. Très facile ça. Et alors que oui, Ouais. on te dire à passer la main là, on l'a vu. Ouais, Van de Vel qui a été chercher le ballon. Deer qui a été chercher le ballon de l'autre côté. Après, pour un joueur de sa taille, c'est très tentant d'aller chercher ce ballon là. Bien ralenti au bloc ici. Et là aussi,
Dire qu'il se rachète superbement avec un bloc là sur Prédius. On voit que Prédius, malheureusement, n'est pas encore rentré correctement dans sa rencontre. Hein. Malheureusement, il est un peu sur la lancée de ses 2 derniers matchs, malheureusement, pour Warem. Allez, 5-2. Ah, sur les dernières actions, sur les derniers assauts à l'Ostois, Warem a chaque fois ralenti la balle. Ou au moins fait quelque chose. Allez, Sam peut nous sortir une petite série. Là, ça ferait du bien à Warem pour décoller un petit peu au score. Sam, on le rappelle, le 2e meilleur serveur de la ligue. Le premier étant très bien servi. Lionel Cox. Le nouveau Prédius là. Superbe. Voilà, le 4e bloc de Warem se fait avec la tête. Prédius qui avait oublié de fermer les bras. Et voilà, c'est un point chanceux parce que le ballon aurait pu partir dehors. Mais un bon point à prendre. Hein, ça fait Warem à +4 dans ce début de 2e set. Celle-là. Ouais, Sam a lancé son ballon un peu trop bas et donc il n'a pas pu prendre le ballon assez haut pour pouvoir le rabattre. Une grosse prise de risque, mais si ça passe, ça On paye. crie bravo. Voilà. 6-3. Ouais, Ribiki au service. La réponse, la bergère. Ordonnée pour un rendu. Ouais, Ribiki qui a forcé son service ici le long de la ligne. Et Warem est toujours devant. Robinet, service jump. Très bien servi. Van de Velde, oh, c'est trop facile ça. De la part du jeune Robbie Van de Velde, Ouais, le jeune 2002. On voit que sur le ralenti, hein, le bloc de Warem saute, saute à contre-temps, il saute beaucoup trop tôt et Van de Velde a le temps d'attaquer au-dessus parce que le bloc de Warem est en train de redescendre au moment où il attaque. Belle réception aussi de la part de Thibaut. De nouveau, 2 bloqueurs sur Prédius. Ouais, Prédius qui a vraiment du mal, hein, pour l'instant, du mal à être percutant. Et Van de Voort, quand il est bien Dans son présent, fauteuil. il est dans un fauteuil au bloc et il n'a plus qu'à placer les mains. Réception difficile, 3 blocs. Ah, ça c'est bien joué par contre de la part de Moldave. Intelligent de la part de Prédius, hein, il était avec 3 blocs, il n'a pas voulu forcer comme il a fait juste avant et il a joué un peu plus technique. Très bien joué de sa part. Ça doit relancer la machine, 8-5. Service jump. Super réception ici. Belle défense de Martin. L'attaque de Thibaut derrière, non. Trop téléphoné ça. Van der Voort, il est vraiment dans un fauteuil aujourd'hui. Et Van de Voort Il vient chercher tout au-dessus. qui était tout seul en fait. Hein. Le Sepp avait décidé de ne pas sauter parce qu'il sait que Thibaut joue beaucoup les mains. Et pour finir, Thibaut se voit en 1 contre 1, il joue diagonale. Et Van de Voort très présent. Bon service court ici de la part de Van de Voort. Thibaut intelligemment, place derrière. On est bonne celle-là, oui. Voilà, Bien joué de la part de Ribiki. Ribiki ne se fait pas prier, hein. On a entendu d'ici les joueurs de Warem en criant non, pas de bloc. Ribiki sans élan, voilà. Montre toute sa puissance à l'attaque. Il faut absolument que Warem là puisse engranger quelques points. C'était 7-3. Ouais, alors Maintenant, c'est c'est bien 8-7. un point. Petit service de nouveau. Ouais. Ah, il faut être présent absolument pour Warem sur ses 2e ballons. Ouais, pourtant Chris il fait un bon enchaînement, mais voilà, Chris se retrouve à 2 blocs sur lui. Parce que voilà, il y a Thibaut en poste 4, le central prend option sur Chris malheureusement. Réception difficile pour Martin pour une fois. Elle adore celle-là. Il faut prendre des risques, c'est juste. Ouais, c'est dommage parce que Warem qui était à +4 et là à Lost en fait se contente juste de passer le ballon au-dessus du filet. Et C'est Warem qui fait des erreurs tout fait seul. les fautes et qui remet à Lost dans ce 2e set. Allez, Romain Laminet en tant qu'attaquant là, il monte la voie à suivre Waremien. Ouais, partout. il prend son rôle de capitaine en essayant de secouer un peu
son équipe parce que c'est un peu mou sur le terrain, en tout cas d'ici on voit. Et alors que Miguel nous dit que le jeu est téléphoné. Oui, c'est facile, c'est facile comme lecture de jeu. Et c'est vrai qu'il faudrait un peu plus de folie dans le jeu de Malice pour que le bloc adverse ne soit pas présent à chaque fois. Parce qu'on voit que ce soit sur Predius ou Abiné, il y a au moins 2 Allostois Oui, même présents. au centre, il y a quasi chaque fois 2 blocs. Donc, voilà. Faute de pied. Faute de C'est rare, pied, ça. exactement. Ouais. C'est juste devant nous. Allez, 10 partout toujours. De C'est- peu, mais il y a faute. C'est égalité. Warren qui reste en embuscade dans ce deuxième set. Ah, Malice au service. Elle est haute celle-là. Dommage là, pour Warren. Ouais, Il en la profite balle est quand même assez loin de la ligne. Moi qu'on puisse dire. On voit qu'il y a quand même beaucoup de déchets là, pour l'instant dans le jeu de Warem. Gomez au service. Gros service de José Pedro Gomez. Ouais, super service de Gomez hein, en zone de conflit entre Martin et Prédus. Et voilà, c'est très bon service. Heureusement pour Warren. Oui, On il a s'ouvre un voulu petit prendre peu. encore plus de risques sur son service alors que son premier était déjà très bien. Tant mieux pour Warem. Ouais. Absolument là pour les Esbignons. Thibaut va servir tactique le long de la ligne. Du 5 vers le 1 sur Gomez normalement. Ouais, très bien service, mais Oh, super de Sam. Sam qui est dans un grand jour aujourd'hui au bloc, hein, c'est son 3e bloc individuel, donc il est bien présent. Et il fait du bien là pour l'instant aux locaux. 12 partout. Warem qui est déjà supérieur dans ses stats au bloc après un 7,5 par rapport au premier match. Réception facile. Adore celle de Roman qui s'en veut. Ouais, c'était compliqué pour Roman, il était tout seul, il avait pris l'option de jouer bloc diagonal, mais après il a voulu aller vers l'extérieur pour essayer parce qu'il avait vu que l'attaquant allait attaquer ligne, mais ballon dehors. Belle réception ici. Et Sam qui pour l'instant réalise un très bon deuxième set. Ah, bah, c'est le 2e ballon joué par le centre de la part de Malice depuis le début et ça fait 2 points. Van der Voort là qui ne peut rien faire. Je pense que voilà, il faut jouer un peu plus par ce centre pour pouvoir faciliter la tâche des attaquants comme Abiné et Prédus en fin de set. Par contre là, on peut s'en vouloir là du côté du Ouais, jeune Sam. Ce que Warem a bien fait au début du 2e set, c'est de passer ses services et mettre la pression. Ici, ça fait quelques déchets déjà sur les derniers services. Et donc, Et du coup alors en profite. Alors, 13-14. oui, alors n'a même pas besoin de réceptionner. Alors c'est son point faible, donc il faut absolument que ses services passent. Sergei Prédus n'est vraiment pas dans un grand jour aujourd'hui. Ouais, on le voit. Il avait les mains sur les hanches. Il a un contre-temps. Je pense qu'il lui faut des balles beaucoup plus rapides. Il est beaucoup trop tôt sur le ballon et il n'arrive pas à se trouver avec Malice aujourd'hui, malheureusement. Belle réception. On a contre un, voilà. Abiné qui fait le point là, qui permet à Warem de rester dans ce deuxième set. On le voit, Van de Voort était resté, avait pris l'option pour aller chez Prédus parce qu'il pensait que Prédus allait avoir le ballon. Et Abiné s'est retrouvé en 1 contre 1. Très bien joué de la part là. Abiné. Réception facile pour Gomez. Oh, ouais, c'est trop facile ça. Réception puis l'attaque de Robbie Van de Velde. Ouais, c'est un service jump, il était puissant, mais Gomez n'a pas dû bouger, donc il a pris devant lui et la réception est arrivée parfaitement. Heureusement derrière, Le jeune beaucoup de Robbie. fautes au service ici dans ce deuxième set des deux côtés. Un peu un jeu haché depuis quelques points. Et Warem est toujours dans la course, donc il faut absolument... C'est le premier qui fera une série de services qui gagnera ce set. Et Van de Velde qui va retrouver évidemment Sam et Martin en équipe nationale dans quelques mois.
Pour la première fois de la partie, Warren qui vient mettre 3 bloqueurs. Ouais, la réception de Van de Velde était compliquée. Gomez qui fait la passe en poste 2 pour Ribiki, mais à l'intérieur. Et Ribiki essaie de passer au plus petit bloc, c'est Thibaut. Et Thibaut arrive à bloquer Ribiki. Ça fait 16 partout. À chaque fois qu'on pense que Warren peut revenir, non. Il y a une erreur là au service, alors qu'il y a... Je pensais qu'il allait avoir un temps mort, mais non, pas encore. Attention, ici, tout à l'heure, Van de Voort avait servi court, poste 2. Là, il change, il sert long, zone 5. Bien joué de la part de Thibaut. Allez, pourquoi pas. Thibaut, justement, Ouais, il réalise Thibaut, l'attaque, là. bien enchaîné. Bien joué sur la droite, là, de Ouais, on voit que Dert était resté sur Chris au bloc et est arrivé en retard. Et donc Thibaut a bien pu attaquer entre les deux. Et ça nous fait 17 partout. Égalité parfaite. Ouais, partait très loin, ça là, heureusement pour Ouais, elle touche le sol, très bien servi ici de la part de Chris. Zoidberg. Elle était longue, mais je pense qu'elle était dedans, donc bien joué ici de la part de Chris. Allez, Warren qui repasse devant. 18-17. Les points vont commencer à être très très importants. Nous arrivons dans le money time que je pense que Sacha stresse à chaque fois parce qu'il ne sait pas comment son équipe va se comporter. Allez, un penalty, ballon facile. Il faut le point là. Voilà. Voilà. Ce que fait superbement Romain Laminet. Très bien. C'est ce que demande justement là, Sacha, un peu de fight. Voilà, et 19-17. alors qui prend son temps mort ici. Warren qui prend 2 points d'avance. Au bon moment, je pense. Premièrement, puisque Chris là nous sort de superbes services pour l'instant. On espère que ça va continuer de la sorte en tout cas. Oui, on espère. Hein, on l'avait dit, c'était la clé du match, c'était le service. Et là, c'est la première rotation depuis bien longtemps où un joueur de Warem, en l'occurrence Chris pour l'instant, qui fait 2 bons services qui mettent en difficulté la réception. Donc il faut absolument insister sur ce point-là. Alors qu'on salue notre photographe Yves Birchic. Vous pourrez d'ailleurs retrouver 2 pages sur le dernier match de la saison demain dans l'avenir Warem. On met de nouveau le paquet pour le tout dernier rendez-vous de la saison. Ah, c'est jamais évident, on le sait. Il peut s'en vouloir, Chris. C'est qui tout doux, soit on assure son service et on met en confiance à Lost qui fait une bonne réception, une bonne passe, une bonne attaque, ou alors on prend des risques et on fait la faute. Donc voilà. Très belle réception de la part de Prédus. Super défense ici de la part du passeur d'Alost. Ah, voilà, on est présent là du côté de Warem pour la défense. Où elle est dehors celle-là. Roman qui veut à chaque fois aller en force. C'est dommage, il s'excuse. Il a essayé de forcer. Il y a peut-être un peu mieux à faire, peut-être placer la balle. C'est facile à dire, on est d'accord, hein, d'où on est. Ouais, c'est compliqué ici. À Lost, c'est Ribiki place derrière le bloc. Thibaut prend le ballon. Non, ça doit être Malice qui doit prendre cette passe. Ouais, ballon facile, mais Prédus rate sa réception. Et voilà, on change. C'est bien de la part de Malice. Et Thibaut qui fait son match aussi, hein, ici sur depuis le deuxième set. Il a eu 3 ou 4 ballons. Je pense qu'il a 100% à l'attaque. Un peu à l'instar du match contre Gand, ici à domicile. Ouais, mais Alos ne donne pas priorité au bloc sur Thibaut, ce qui est normal tactiquement parlant, mais il tire son épingle du jeu. Très bon service ici avec Gomez qui est très difficile. Il faut en profiter. Dommage. Voilà. Allez, occasion là pour Warem. C'est le moment. Super de dire. De nouveau, hein, 2 bloqueurs devant blocs, lui. hein, Un mur sur qui se reste là devant Robinet. Voilà, exactement. Et qui va en force à chaque fois. On avait l'impression que Der était en retard, mais il a bien fermé et très agressif au bloc. Il va partout. Un ballon facile. Voilà. Heureusement pour Warem. Ah, Binet qui fait le point là. Voilà, Binet qui joue le haut des mains, donc défense difficile pour du côté d'Alost. Ça permet à Warem d'être à 4 points, 4 points de ce set, mais... il faut pas y penser, surtout pas y penser. Parce qu'on sait que... Ouais, mais chaque fois on dit ça et après ça, ils perdent, donc autant y penser maintenant. Et ça va peut-être psychologie inversée. Bien servi de la part de Thibaut, très profond ici sur Gomez. Un contre un, pas facile ça.
Fredis qui se retrouve en un contre face à Ribiki. Ouais, c'est compliqué parce que Ribiki, on sait que c'est le meilleur attaquant de cette équipe d'Alos. Et il y a Wiltenburg Ouais, qui va rentrer pour qui, redire justement le numéro 5 en lieu et place du jeune Wout. qui a un bon service parce qu'il monte régulièrement au service. La semaine dernière contre Hackle, il est monté à chaque set au service. Donc Le la jeune réception de Warem va être mise sous pression. Twan Wiltenburg. Un service float. Réception difficile pour Thibaut. Ah, de nouveau. À chaque fois, le bloc d'Alos se met très très bien en place. Et je pense que Sacha là, va prendre un temps mort. Il n'a pas le choix. Ouais. Un 21-22 alors que Warem a mené jusqu'à 2 points d'avance là. Bon, pour les Bignons, il faut absolument trouver la faille là, dans cette défense alostoise qui est très bien en place. Ouais, là Et qui ici, anticipe un peu aussi. oui, ils sont très bien, ils sont très bien au bloc. Et donc, il faut absolument un peu plus accélérer pour moi le jeu à la face. Ici, bon, c'était compliqué sur ce dernier ballon parce que la réception n'était pas bonne. Et donc Fredus doit essayer de jouer un peu plus intelligemment en jouant en bloc-out. Mais là, dès qu'il y a une bonne réception, il faut pouvoir accélérer et surtout ne pas serrer son jeu. Voilà, ici Van de Voort, on sait il a l'expérience. Il va aller chercher le point fort, à mon avis, il va donner priorité du côté d'Abiné. Donc je miserai sur une petite passe au centre ici pour Sam. Ouais, c'est très longue cette balle là, heureusement. 3 blocs ici sur Abiné. Il n'a pas le choix de. Ouais, ballon facile. Nouvelle possibilité pour Warem. Et voilà par le centre. C'est ce que tu disais, Luc. Voilà, exactement. Enfin, je dirais, c'est le 4e ballon par le centre, ça fait 4 points. Et on a bien vu ici Van de Voort. Là, sur le ralenti, il prend option sur Abiné et Sam se retrouve 0 bloc. Il faut absolument passer par ce centre en fin de set. Tu pourrais peut-être coacher cette équipe de Warem. Ah non, je ris. Je pense que je n'arrive pas à la cheville de Sacha, mais C'est ce que justement Sacha a dit, sans doute à Malice de jouer davantage par le centre. Sam qui n'a pas osé. Voilà. Il y a faute. Ouais. Grosse erreur là de la part du numéro 11, Sur un Van ballon, Wege. qui n'avait pas l'air compliqué en réception parce que Il a hésité, on a l'impression. Sam a joué un peu plus technique. Et Gomez a voulu faire la réception plus que parfaite et il n'a pas assez amorti le ballon et le ballon est passé de l'autre côté. Le passeur a été chercher le ballon de l'autre côté. Et Johan est obligé de prendre son premier temps mort de ce deuxième set parce que Warem là qui prend plus 1 et qui n'est plus qu'à 2 points de recoller au score en 7 partout. Avec service à suivre derrière. Warem un très bon coup à jouer ici. Il faut quoi pour toi maintenant, jouer par le centre absolument ou vous faites quoi, faire confiance à Thibaut peut-être qui n'a pas manqué grand chose comme attaque. Thibaut pour l'instant est à 100%. Sam est à 100% aussi au centre. Chris aussi parce qu'il a eu qu'un seul ballon. Ne pas jouer sur Abiné alors parce que Pour moi ce serait trop facile. trop lisible de jouer sur Abiné sur les ballons chauds. Je pense que le prochain ballon doit être joué par le centre pour pouvoir fixer le central adverse et finir avec Abiné. Dommage, Chris qui était bien, qui avait sauté commit sur Van de Voort, mais il a ses bras écartés. Au lieu d'avoir ses bras offensifs, il a ses bras écartés. C'est ce que Sacha lui dit exactement. On le voit sur le ralenti. Allez, ballon important ici avec Ribiki Au service. au service. Ah, float. Balle difficile pour Thibaut. Et Malice qui joue sur Abiné. Ouais, c'était difficile. Malice n'avait pas d'autre choix de lever le ballon. Et Abiné intelligemment joue entre les deux blocs techniques. Allez, première balle le 7 là, de la partie pour Warem avec Roman Abiné au service. Qui tout double, hein. Soit Roman met énormément de pression ou joue un peu plus tactique. On va voir ce qu'il choisira. Il met de la pression. Service. Bon service. Et Ribiki toujours présent. Ouais, on le sait, hein. Warem était présent en bloc, hein. C'est dommage. Il va chercher un bon angle d'attaque dans la diagonale. Attention ici, Van de Velde au service. Il fait très très mal ce jeune Robbie pour l'instant. Très belle réception de la part de Martin. Ah, Maliska, pour une fois, qui a très bien joué puisqu'il a vu que Roman Abiné était tout seul là. On a Oui, compris. il a joué au centre juste avant. Et donc Van der Voort a anticipé. Il a anticipé sur Chris Hubert. Et Abiné s'est retrouvé en 1 contre 1. Donc là, très bien joué de la part Très de belle Malice. lecture effectivement du futur joueur de Guibertin.
bon service ici de la part de Prédus. Oh, dommage. Dommage, mais Van de Voort avec toute son expérience, maintenant il passe derrière, donc il faut faire attention. Tout à l'heure, il a varié, il a servi court poste 2, il a servi long zone 5, donc il sait tout faire au service, mais c'est quand même une bonne chose qu'il soit derrière pour Warem en cette fin de set. Très belle réception de Chris. Heureusement que Van de Voort touche cette balle parce qu'elle partait une nouvelle fois assez loin. Et je pense que Johan de Vogel, il s'en veut là. Il va rappeler Dirk directement. Il va remplacer Toine, Wiltenburg. Pour apporter quoi? Un peu plus de taille, un peu plus d'expérience au bloc. Disons que Toine était rentré pour le service. Hein. Normalement, il fait que ça, il fait pas de passage avant. Donc est-ce que le changement ne s'est pas opéré pour essayer d'apporter un autre bloc? Ou alors est-ce qu'ils ont oublié? Très bien servi ici la part de Chris. Et de nouveau ce Jakob Rybicki, il est impressionnant. C'est dommage parce qu'on sait que ça va jouer sur lui et Sam, on voit qu'il est en retard et le ballon passe entre les deux. Assez facilement. En plus que Thibaut est devant, donc on sait que ça va jouer sur Rybicki qui par rapport à la taille est au-dessus de Thibaut. Donc faire attention pour les prochains ballons, on sait que ça va jouer sur lui. Et deux touches. Malice qui a joué sur... Arbitre siffle importé, c'était compliqué, Thibaut était renfermé. La balle était un peu trop près du filet. Tu étais Sacha, que dirais-tu aux joueurs de Warem là? Jouer à Malice, tu conseilles quoi? De jouer sur Rabinet qui vient de réussir ces deux trois dernières attaques ou... Jouer sur Rabinet, ce serait une lecture de jeu trop facile pour l'adversaire. Donc moi je dirais on essaie de ramener cette recette en plus et je pense que Sam qui est devant peut faire le point hein, parce que je serais à la place d'Alos, je prendrais option sur Rabinet étant donné que c'est l'homme fort. Ici Malice est devant, il y a Thibaut au 4. Bon, voilà, on va voir un petit peu comment Malice va distribuer ce ballon-ci. Un point évidemment très important dans cette partie. Service jump, flotte, pardon, ballon facile. Oh, c'est trop facile ça. Et on peut de nouveau s'en vouloir du côté de Warem. Ouais, c'est dommage parce que là, Warem avait vraiment tout en main, mais c'est des bêtes fautes. Les deux derniers ballons sont des fautes ici. Et, voilà, Alost a fait parler son expérience et Warem a encore gâché une fin de set. Peut nourrir des regrets de nouveau. Ouais. On va voir comment ils vont se ressaisir dans ce troisième set, mais là je pense qu'ils ont pris un gros coup au moral là. Oui, parce que Warem a d'abord été mené dans le deuxième set, puis est revenu, puis a mené de 2 points dans le Money Time, et puis voilà, au métier, comme tu l'as dit, Alost ne s'est pas précipité, a attendu les horaires de Warem, et puis Alost est repassé devant au tout dernier moment pour empocher ce deuxième set 26-28. Et pour donner un coup de massue, on n'espère pas le dernier, parce qu'on a envie de voir encore du volleyball sur l'avenir de Warem, mais on sent là que les Wawa ont la tête basse en tout cas. Ouais, on voit qu'ils ont pris un gros coup sur la tête ici. On va voir si Sacha et Fred vont opérer à quelques changements. La montée de Clément serait pas mal pour Warem pour apporter un peu plus de folie. Jouer un peu plus par le centre, un peu plus varier le jeu. Ouais, voilà, donc on verra un petit peu. Après, nous ne sommes pas là en semaine et on ne sait pas ce qui se passe à l'entraînement. Donc je suppose que si Clément n'est pas encore monté, Sacha et Fred ont leur raison. Et donc voilà, on va voir un petit peu ce que va se passer dans ce troisième set. On espère que, comme on l'a dit, que ce ne sera pas le dernier set que nous allons vivre ici, cette saison en tout cas, sur l'avenir au Warem. Alors qu'on va vous laisser, on va se retrouver dans 10 petites secondes. Le temps de boire un tout petit coup d'eau. Voilà, déjà de retour. Ouais, bah là on voit que apparemment Malice recommence ce troisième set.
Avec la même équipe, effectivement, avec le Tante Fafchamp, Zoidberg Gabinet, Perrin et Malice. Du côté de Alos, c'est évidemment la même équipe. Il y a Wiltenburg qui est juste monté là en fait deuxième set pour apporter un peu plus d'expérience au niveau du service, un peu Ouais, plus de points au niveau du service. Il a Oui. mis un peu plus de pression au service sur son float. Il a réussi à mettre un peu en difficulté la réception de Warem. De toute façon, c'est le seul changement potentiel que Alos peut faire vu qu'ils sont que 9. Début du troisième set, on croise les doigts pour que notre pronostic soit bon. Bon, pour l'instant, moi j'ai loupé complètement, j'avais dit 3-0. Ouais, bah, moi aussi, hein, j'avais dit 3-1. Donc, on espère quand même Victoire ce soir. aller chercher les 5-7 hein, pour ce dernier match. Avec Gomez là. Ouais, Gomez aussi hein, qui profite du manque d'unité dans ce bloc de Warem qui a sauté mais pas en même temps et ils n'étaient pas l'un à côté de l'autre. Il faut du côté de Warem afficher une excellente mentalité. Un service float, Prédus, difficile en réception. Et de nouveau là, Binet qui se retrouve face à un mur, face à un bloc, deux blocs justement. Ouais, Ribiki et Eder. Eder vont... Voilà, la réception était compliquée. Malice est obligé d'envoyer un ballon poste 4 à Binet. Et Binet essaie de passer en force, mais le bloc était bien fermé. Service float, ballon facile, très bien joué. Anton qui se retrouve tout seul face à Gomez. Et là on doit la voir là, du côté de Warem Gomez qui place juste sa balle. joue au-dessus du bloc technique. On est vraiment en retard en défense. Et Alos qui prend 3 points d'avance en ce début de troisième set. C'est ce qu'on craignait un peu pour Warem après la perte de ce deuxième set. Hein. Oui, parce que là on voit rien de bon et je pense que Sacha va prendre un temps mort. On le sent, on voit un peu de gestes de nervosité. Ouais, Thibaut qui pense encore à cette réception ratée dans la fin du deuxième set. Et, voilà, et on sent vraiment dans le jeu de Warem la perte de ce deuxième set. Voilà. Il faut absolument que Sacha et Fred arrivent à changer, à dynamiter un petit peu cette équipe pour qu'elle soit soudée. Là, on voit, c'est compliqué, hein, les comportements des joueurs sur le terrain. Ça ne forme plus ce bloc qu'on avait vu dans le deuxième set, malheureusement. Et Warem doit réagir maintenant hein, s'il ne veut pas. Il n'est pas trop tard. Saison, avec un 0-3. Un peu. Qui ferait mal. Hein. Ouais, qui ferait mal. Et il n'est pas trop tard. ils l'ont fait, ils l'ont déjà fait, donc c'est maintenant. Service float, belle réception de Martin. Et voilà avec Prédus. C'est une des premières pipes, des premières pipes avec Prédus. Hein. On sait qu'il est performant sur ce type de passe. Voilà, ouais, il passe de l'autre côté, mais le ballon était déjà au sol. Les arbitres sont indulgents. Et c'est juste, oui. Et ça fait un 4. Thibaut, service tactique, normalement, long de la ligne. Bien suivi de la part de Sam. Hein. Pourtant, la réception d'Alos était très compliquée. Le passeur va chercher quasi chez nous, hein, du côté de Warem. Et Sam ne se fait pas avoir. Il reste bien sur le central et bloque le petit placé du central. Service tactique de la part de Thibaut, bien servi. Allez, à bloc. Ils étaient bien présents, mais il manquait juste une petite rotation du bassin pour tourner les épaules vers l'intérieur pour garder ce ballon dans le terrain. Et ça fait 2-5. Gomez, oui, effectivement. José Pedro de son prénom. Un des étrangers de cette équipe d'Alost. Service jump. Ah bah. Super réception de la part de Martin de nouveau. Et voilà Prédus, deuxième attaque réussie, là coup sur coup, de la part du Moldave. C'est la première fois depuis le début du match que Prédus est dans le bon tempo. Avec Malice, Malice a accéléré un peu plus sa passe. Et en 1 contre 1, Prédus ne se fait pas plier quand il est dans de bonnes conditions. Donc très bien joué de la part de Malice et de Prédus. Bon service ici de la part de Sam, mais excellente réception. Zoidberg qui a largement anticipé là, cette attaque. Ouais, Verstraat qui nous sort une réception ici extraordinaire sur un bon service de Sam.
Dir au service. Il faut absolument pour Warem. Service Les Wawa jump. doivent recoller en tout cas. La réception difficile ici. Abiné compliqué devant 2 blocs. Une nouvelle possibilité pour Alost. Bonne présence d'Abiné au bloc ici. Et voilà, l'une des premières fois que Warem réussit à gagner en long rallye. Oui, Ribiki qui n'avait pas d'élan d'attaque, il a voulu essayer de chercher la diagonale sans élan, mais voilà, le bloc était bien positionné et il a poussé Ribiki à la faute. Ah, ça va passer par là, hein. Il faut que Warem fasse absolument cette série de services pour ramener Warem à égalité. Et, Il faut obligatoirement prendre des risques justement. pour prendre des risques pour les mettre en difficulté, oui. Après, il faudra voir au fur et à mesure du set pour éviter non plus aussi de ne pas avoir trop de déchets. Et voilà, l'attaque derrière de Zoidberg qui va faire du bien à ça. Voilà. 5-7. Deuxième ou troisième passe, hein, deuxième ou troisième attaque de Zoidberg ici. Et, je pense qu'il doit être quasi à du 100% à l'attaque. Super réception aussi de la part de Gomez. Ouais, dehors celle-là, elle est touchée malheureusement. Elle est touchée, ouais. La part du joueur Wawa. C'est dommage. On voit que Prédius était trop avancé en défense. Et on rigole là. Malgré le score, on rigole. C'est On voit Bonne que- bonne- on voit bonne que c'est le ambiance. dernier match de la saison et qu'il n'y a pas d'enjeu, hein. entre Prédius et le Pas coach. sûr que si en début de saison il y a une défense, une positionnement de défense comme ça, je suis pas sûr que Sacha en rigole, hein. C'est clair. Deuxième main, deuxième fois. Dommage. Dommage de la part de Florian Malice qui a tenté. Ouais, qui essaie de faire une deuxième main, mais après la balle était en dessous de la bande du filet, donc c'est une balle montante et pas une balle descendante qui va de l'autre côté, donc c'est compliqué. C'est plus facile pour la défense de pouvoir la défendre parce que la balle n'est pas rapide. Et de nouveau la Robbie Van de Velde au service. Qui envoie son service dans la bande du filet. Marqué les Ah, Chris, deux dirigeants à l'Ostois qui sont présents évidemment dans la salle. Chris au service. Très belle réception de Verstraat. Oh, c'est trop facile ça. De Ribiki qui se retrouve seul à seul face à Dotent. Ouais, il a eu le temps de regarder le positionnement de la défense et il s'est dit ok, je vais faire une petite attaque technique pour faire le point. Toute son expérience. Marika Boulanger nous regarde. Bonjour Marika. Bonjour Marika. Ballon difficile de la part de Thibaut. Belle défense là de la part de Martha Perrin. Ah, il faut faire le poids là. Et ce wow te dire qui est impressionnant au bloc. Certes, il est bien mis, mais il faut quand même le réussir ce bloc face à Thibaut de Tont. Parce que Sacha a dit, hein, Malice il a joué la difficulté en allant chercher la passe sur Thibaut alors qu'il était à cheval du filet sans bloc, il aurait dû frapper ce ballon là. Ça peut soulager pour un passeur d'attaquer un ballon de temps en temps. Là on voit de nouveau il joue au centre avec ça, mais ça fait point. Donc voilà, j'espère qu'il le fera beaucoup plus dans ce troisième set. Je me répète, mais c'est là que frustrant de voir à notre position qu'il y a un poste qui fonctionne très bien et qu'on n'en profite on l'utilise pas. pas assez. Voilà. 7-11. Belle défense, là, oui. de la part de Martin. Ça va être une balle facile pour Alost. Ados qui s'est ballon touché par le bloc. Il est touché là. De la part, oui. Voilà. Et si on voit que Clément va monter sur le terrain. Voilà, ben c'est ce qu'on demandait. Est-ce que le moment. C'est les spectateurs entre guillemets. Ouais, c'est le moment Clément de montrer que Sacha a eu tort de ne pas le faire commencer. Moi je serai à la place de Clément, je montrerai toutes mes capacités et aller chercher cette victoire avec lui sur le terrain. Hein. Tout est possible. Hein. Ouais, Prédius, dommage. Il était parti de loin là, Sergei Prédius. Ouais, c'était compliqué la réception. La réception n'était pas parfaite et Clément a essayé de lever en pipe. Je prédis, mais on voit déjà que Clément varie. Hein. Il a sa première balle, c'est une pipe, alors qu'on n'en a fait qu'une depuis le début du match. Ouais.
Allez, oui, Ouais, 13. est-ce que Clément va dynamiter un petit peu cette équipe de Warem qui en a Besoin. besoin pour aller chercher ce 4e set Et et faire douter cette et équipe faire d'Alost, douter parce cette que, équipe. Ouais. je le répète, mais il y a moyen de nouveau ici pour Warem de faire quelque chose. Service tactique de la part de Thibaut. Belle défense. Ah, c'était peut-être pas la solution la plus efficace là. Ouais, c'est le ballon reste en poste 2 et donc à 3 mètres et la seule possibilité c'est soit de jouer longue distance chez Prédius qui se retrouve devant Ribiki au bloc ou alors jouer courte distance avec Abiné qui attaque mais Face à un mur. il n'y a pas de présence en couverture de bloc. Hein, on sent les joueurs qui ne sont pas concernés à l'attaque doivent être plus concernés en couverture de bloc pour pouvoir être derrière cet attaquant et pouvoir ramener ce ballon qui n'est pas compliqué si on est concentré et positionné en couverture. Un bon service de la part de Sam. C'est dommage, on ne profite pas de ce ballon-là. Alors que le service était excellent. Oui, la récep était compliquée. L'attaquant de 4 attaque une attaque pas trop difficile pour défendre. Sam malheureusement est pris à contre-pied et voilà, on n'arrive pas à Faire la différence. et on fait la faute juste après. Service flotte, Prédius en réception. Ou les deux mains, ça oui, c'est juste. Oui. Ouais, ballon porté. Hein, Porté, ouais. Et là, on voit, ça c'est le style de jeu de Clément. La réception n'est pas parfaite, mais il force son premier temps. Et Chris se retrouve quasi sans bloc. Et, ça Il fait varie point. le jeu, Voilà. comme tu l'as dit, il varie très bien le jeu. Mais il joue plus vite, mais il joue plus par le centre. Et c'est ça qu'il faut pour Warem pour cette rencontre. Une belle réception aussi de la part de Gomez sur un bon service. Ouais, Chris qui a hésité de nouveau, il est parti à droite, puis finalement à gauche. Ouais. C'est dommage, le luxembourgeois. On le voit là, qui part à droite. Oui, il avait anticipé sur Van de Voort. Et, bon, il a essayé de revenir pour essayer de ralentir le ballon, mais pas suffisant. Ballon facile. C'est drôle de service ici pour ce niveau. Hein. Voilà. Voilà. Ah, Chris était bien offensif ici au bloc. Et on sent toute la hargne de Chris Zodberg. Il sent qu'il y a moyen dans ce set là pour Warem de recoller au score. Alors que Ribiki nous avait fait un service un peu spécial. Hein. On voyait que Warem n'était pas prêt en réception. Au lieu de faire son service jump d'habitude, il a fait un service pied au sol. C'est le moment de faire une petite série ici pour ramener Warem. Belle réception aussi de Van de Vel. Par le centre, c'est trop facile là. Ouais, Van de Voort se fait pas prier. Hein. Et Chris qui s'excuse. En fait, il a sauté à côté de Van de Voort. Hein. Donc, Van de Voort avait tout le loisir d'attaquer zone 1. Il n'y avait pas de présence, pas de main devant lui. 11-17. Alost là, qui s'envole tout doucement. Justement, il suffisait que je le dise pour que Robbie Van de Velde loupe son service. Et je disais Alost là qui s'envole tout doucement vers le regain de cette troisième set de cette victoire, mais c'est pas fini, 12-17. C'est pas fini, il faut que Chris par exemple ici, qui est très bien en service depuis le début du match, nous fasse cette petite série qui pourrait relancer, mais malheureusement une grosse faute de sa part au service. Je pense que voilà, c'est un peu le résumé de ce match malheureusement pour l'instant. Warem donne énormément de points à l'adversaire et c'est très compliqué de gagner un match comme ceci, mais voilà. On a déjà tout vu ici, donc belle réception aussi de la part de Thibaut. On va vous dire, je serais curieux de savoir. Voilà. Dommage, elle est bonne, mais beau point inscrit par Roman Abinet, mais de nouveau dire qu'il était présent là. Il était en retard, mais il a été bien cherché, mais en essayant de compenser son retard, il a sauté un peu trop loin du filet, donc le ballon est resté chez lui. Bon service de la part de Clément aussi. Abinet qui se retrouvait seul face à Gomez. On voit en fait que les centraux du côté d'Alost sont beaucoup plus d'expérience parce que Alost se retrouve beaucoup trop souvent en 1 contre 1 à l'aile et à ce niveau-ci en 1 contre 1 c'est facile de faire le point. Hein. Heureusement pour Warem. 14-19. Encore un bon bloc de la part de Sam. Hein, donc, sur ce match-ci, il fait quand même un très bon match au bloc. Alors que Pierre Perrin
Le frère de Martin va monter au jeu. En lieu et place de Thibaut pour le service. Ouais, c'est un peu la politique de Warem, hein, ces jeunes, mettre ces jeunes au plus haut niveau. Et Pierre est un exemple parmi tant d'autres hein, du Et côté de Warem. Il affiche toujours un large sourire, il est toujours détendu, Pierre Perrin. Ouais, c'est très bon service, regardez ici, à son jeune âge. Alors qu'on demande deux mains là du côté de... Lost. Et voilà. Alors, qui rouspète à juste titre, hein, je pense qu'il y avait un ballon comme ça du côté d'Alost tout à l'heure et Jérôme Cornet avait sifflé porté. Après, pour le suspense, c'est bien. On dira merci à Jérôme parce que au lieu de faire 24 ça fait 15-19 et ça permet aussi à Pierre de resservir une deuxième fois. Voilà, mais, alors qu'il va rester au jeu. Oui, il va rester au jeu. Voilà. Il va prendre des minutes. Je pense qu'il va prendre quelques minutes de temps de jeu. Directement, vous voyez son frère Martin qui vient lui taper dans la main. Ouais, c'est bien de la part de Sacha. Je pense que Pierre fait énormément d'efforts à l'entraînement pour apporter un peu de jeu et surtout, je pense qu'il se sacrifie beaucoup à l'entraînement pour faire travailler ses équipiers et c'est la récompense. Et, de la part de Sacha, je trouve ça très bien. Alors nous avons deux Waremiens sur, j'allais dire sur le terrain, mais oui. Avec la descente. Allez, avec le fait que Thibaut soit sur le banc et que Pierre soit monté, la moyenne d'âge de Warem. Elle est juste bonne, oui. Elle est vite descendue, effectivement. Ouais. La moyenne d'âge de Warem est très basse hein, ici pour cette fin de. On n'espère pas cette fin de match, mais Warem est à 3 points. On ne sait jamais. Je pense que Johan de Vogel va prendre un temps mort, oui, c'est ça. Parce qu'il sent que... Il sent que son équipe a déjà en tête la victoire, alors que ce n'est pas encore fait. Et justement, le fait de mettre Pierre sur le terrain, mais ça va peut-être ressouder aussi cette équipe de Warem en disant, voilà, pour le petit jeune, on va essayer qu'il soit dans un confort et qu'il s'amuse sur le terrain et pas juste lui faire un cadeau empoisonné et laisser cette équipe d'Alos dérouler. Donc une belle mentalité. Allez, ici montrée de la part des joueurs de Warem. Et là on le voit avec Mathias Jaros, l'autre jeune joueur du côté de Warem. Et c'est beau à voir, hein, qui vient encourager là son pote Pierre. C'est l'avenir du club effectivement. Ouais, l'avenir du club et on voit que même Clément est en train de lui... donner quelques conseils. Ouais, donner quelques conseils importants. Clément, on ne peut pas dire qu'il a... 21 ans, effectivement, on n'est pas 21 22, je ne sais plus, mais on n'est pas vieux. Très bien servi, assuré. Dommage. C'est dommage. Hein. Clément était bien présent ici en défense. Dommage que ce ballon soit un peu plus relevé. 17-21. Et là aussi. Je pense que ça doit faire plaisir à Martin d'avoir Pierre à ses côtés en réception. C'est notre ami, mon ami Vincent qui doit être très content derrière son écran. Et sa maman aussi, qu'on salue au passage, qui est sur ce live. Ils vont prendre à deux en réception, ils couvrent un peu Pierre. Ouais, alors ça... il est de rentrer, oui, Wildenburg. Et on voit que Prédus et Martin couvrent et donc ils étaient à l'intérieur. Et voilà, et ils s'amusent. On voit les sourires en tout cas sur les visages. Dans ce troisième set, ça fait du bien alors qu'ils sont presque à une défaite. Mais là, on voit qu'ils jouent un peu plus libérés et ça se voit hein, petit à petit. Mais voilà, Van de Voort, lui, il ne se fait pas plier. Effectivement. Il y en a contre un, il va chercher une petite attaque zone 4 dans les 3 mètres. Voilà. En tout cas, il ne faudra pas compter sur Van de Voort pour se laisser aller et penser que le match est déjà gagné. Et puisque là, ça fait 18-22. Alost à 3 points du match. Belle réception, on n'a pas. Et la deuxième main, réussie de la part de Clément Evrard. Ouais, super. Et Pierre va faire ses débuts devant. Voilà. En connaissant Clément, je pense qu'il va lui mettre un ballon en 7-27. Et que Sacha lui dit calme. Ouais, c'est surtout pour le... Allez, comme Pierre se retrouve devant Ribiki, donc il lui demande de sauter tard au bloc. Parce qu'à mon avis, ils vont jouer devant lui. Même pas. Ah, dommage. Dommage de part de Clément. 19-23. Alors, est-ce que tu crois que cette passe va aller chez Pierre? Je pense.
Tu penses aussi? Ouais, je pense que à 23-19, il n'y aura peut-être pas beaucoup d'occasions, donc je pense que Clément va, voilà, et on entend Thibaut dire il était un attaquant en 4, voilà, hop. Ah, non, dommage. Et Sacha, Ouais, Sacha pensait aussi que, voilà. Belle réception c'est de là Pierre. qu'il faut lui mettre. Voilà. Et Et voilà. Super le Pierre Perrin Voilà. qui réalise son premier point Et on voit que tout. de sa carrière. Ouais, son premier point, son sa premier mois de sa carrière. carrière. Et on voit que tous les joueurs sur le banc, malgré le score, sont hyper contents. Et ça fait plaisir à voir pour ce jeune, jeune promoteur qui. Voilà, on est tout émus. Hein, nous. Très bien servi ici la part de Chris. Voilà, bien ça en défense. Abinet qui se bat. Ah, dommage. dommage. Et sauf là les premières balles de match. Ouais. 4 premières balles de match là à Lost. Qui n'ont clairement pas démérité aujourd'hui. On aurait pu s'attendre à voir cette équipe exploser cette troisième set après le gain du deuxième, mais on sent qu'il y a Détendu. Ce collectif Oui. est quand même là, cette ambiance est là, et s'il y a une réception, je pense que ça va encore aller chez Pierre. Réception difficile. Justement, et Prédius. Ouais, voilà, bien sauvé ici. Non, trop compliqué ça. Martha Perrin qui. Voilà, c'était compliqué ici. Voilà. Dommage. C'est dommage, mais c'est un résultat à la limite sur papier logique. Mais on voit que Warem n'a pas démérité dans ce deuxième set et je pense que c'est le tournant du match pour moi. C'est cette perte du deuxième set qui a fait que les joueurs ont un peu baissé les bras au début de ce troisième. 20-25, 26-28, 20-25 de nouveau. Voilà, Alos qui termine sa saison par une victoire. 0-3 net et sans bavure. Victoire logique ici à Warem. Une équipe de Warem qui a terminé officiellement sa saison. Avec quel bilan là on peut effectivement, je vais tourner la caméra, bien vu. Ouais. Avec quel bilan là on peut hop. Mince. Hop, c'est pas grave, souci technique, ça arrive. Pour le dernier match, il faut. Il en fallait. Hop, justement, avec quel bilan là on peut conclure cette, le ce bilan, match. un bilan quand même sur la saison un peu mitigé quand même parce que je pense que Warem s'attendait à faire une meilleure saison. Mais voilà, ça a permis à certains joueurs comme Sam, comme Pierre, comme Thibaut aussi de pouvoir, de pouvoir se montrer à ce niveau-là alors qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude de jouer. Et donc voilà, alors que je pense que Sacha s'attendait quand même à une autre saison. Et donc maintenant c'est aux dirigeants et au staff de Warem de travailler pour la saison prochaine pour avoir une équipe compétitive. Hein. Ils ont déjà 3 transferts. 3 transferts en retour, dont Linert Kozmans qui vient remplacer numériquement en tout cas Florian Malis qui part lui à Guibertin. Puis on a 2 jeunes, Robbie Van Loon et Yippe Scrouven qui nous vient les 2 joueurs viennent de l'école là de Louvain, me semble-t-il, c'est ça? Ouais, Linert va faire du bien parce que c'est l'expérience, un poste de distribution. Je pense qu'il va faire du bien aussi à Clément parce qu'il pourra apporter toute son expérience et ce sera bon, on ne sait pas si Clément, pour l'instant, on sait que Abinet et Sam sont officiellement ils ont prolongé, c'est les 2 seuls joueurs pour l'instant. Voilà, on verra la suite, on suivra la suite des transferts ou des prolongations avec attention, mais voilà, je pense que ça, en tout cas, Warem a marqué un gros coup avec le retour de Linert pour apporter toute cette expérience à un poste qui est quand même très important en tant que passeur. Ce sera évidemment à suivre hein, toutes ces prochaines semaines sur le site de l'Avenir Warem, puis dans le journal papier de l'Avenir Warem, évidemment. Alors Luc, voilà, on le disait, Warem qui a remporté 2 victoires. Au vu de leur saison, Warem peut quand même nourrir quelques regrets, notamment au début de championnat où ici face à Alost ils perdent 3-2, puis contre Menin ils perdent 3-2 de nouveau. Contre Akel où ils ont le match en main ils perdent 3-1. Avec un peu plus de réussite, puis surtout sans la blessure de Rutger Zosma, Warem aurait pu peut-être aller chercher cette place en playoff 1 ou c'était trop compliqué à dire. Ouais, c'était trop compliqué. Je pense que le banc de Warem est très jeune et donc c'est ce qui manque un peu, cette expérience qui peut secouer un peu cette équipe au moment où gérer les fins de set comme on a vu encore dans le deuxième set ici où
où cette inexpérience fait que Alos passe au-dessus. Donc voilà, c'est compliqué, mais voilà, il faut juste du côté de l'ORM, c'est rapporter cette expérience. Donc il faudra voir, à mon avis, un attaquant un peu plus percutant encore en poste 4 pourrait faire du bien, en tout cas du côté de l'ORM. Un peu d'expérience, comme tu viens de le dire aussi. Oui, l'expérience des joueurs aguerris qui connaissent le niveau de Liga et qui pourront permettre à des jeunes comme Pierre, justement, comme Pierre, Perrin qui passe devant nous, là, de s'aguerrir dans cette équipe-là et de ne pas être dans une équipe jeune, parce que c'est compliqué pour un jeune d'être dans une équipe jeune pour évoluer. Donc il faut vraiment des joueurs beaucoup plus expérimentés qui peuvent justement faire progresser cette équipe-là et gérer les moments difficiles pour Warren. Malgré tout, il y a quand même plusieurs motifs de satisfaction, dont Martin Perrin qui est quand même toujours là quand il le faut. Puis Sam Fafchan qui s'est révélé au service notamment cette saison. Quels sont les autres motifs pour toi, motifs de satisfaction cette saison de Warem? Disons qu'il y a Thibaut de Tente pour sa première saison en Liga a fait quand même une bonne saison. Je pense qu'il était s'y attendait pas, il était venu sur la pointe des pieds, puis là, il s'est révélé au fil des matchs. Il était venu sur la pointe des pieds, il était venu pour apporter un maximum en réception. Pour finir, il s'est retrouvé comme titulaire en poste 4. Il a réussi à prendre sa chance. Maintenant, je veux dire, on sait que son poste est un poste ingrat parce qu'il travaille beaucoup plus derrière qu'il doit amener offensivement, mais je pense qu'il s'est très bien débrouillé durant toute la saison. Ok, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette équipe de Warem la saison prochaine? Davantage de victoires, j'imagine, mais toujours de garder cet esprit d'équipe qui on l'a vu aujourd'hui. Même s'ils n'ont pas gagné, ils sont restés soudés. En tout cas, ils sont restés soudés, on l'a bien vu en fin de match où tout le monde était autour de Martin quand il était sur le terrain. Il y avait quand même des sourires de la part de Sacha, parce que bon, Sacha est un gagneur, mais je sais que il sait dans quoi il s'est engagé ici à Warem avec ce projet jeune, et il sait qu'à un moment ça va payer. Et donc du côté de Sacha, je n'ai pas d'inquiétude. J'ai justement parlé un peu avec lui. Il sera présent la saison prochaine, et donc très bien pour Warem, parce que le duo Sacha et Fred font du bon boulot avec cette équipe de jeunes. On le rappelle, c'est la seule équipe francophone présente dans cette Liga. Warem qui va maintenant avoir plusieurs mois de repos bien mérités pour recommencer. On l'espère, on croise les doigts en octobre prochain. Ça va être difficile à négocier, ça, on imagine. On espère commencer une saison. Je pense que tous les volleyeurs qui peuvent nous écouter et qui ont suivi toute la saison derrière leur écran souhaitent de recommencer cette saison 2021-2022 avec les supporters, et surtout de reprendre goût un peu à jouer au volley, parce que ça fait plus d'un an que la Covid nous pose vraiment des problèmes en tant qu'amateur de volley, et surtout moi c'est ma passion, et comme plein d'autres, et c'est hyper important pour nous de passer au-dessus et de recommencer à zéro vraiment. Et justement, toi qui as joué en Liga, qui entraîne plusieurs équipes, quel conseil tu donnerais aux joueurs de volley pour essayer de garder cette flamme, de garder cette motivation pour les prochains mois à venir? Alors je pense que par rapport aux règles sanitaires qui sont mises en place, le 2 contre 2 beach pour les plus de 18 ans peuvent se faire. Donc je leur dirais, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, allez-y. Et après, et surtout de faire attention, parce qu'il y en a certains qui sont restés inactifs pendant plusieurs mois, voire un an, et faire attention aux blessures, parce qu'on a déjà vu l'année passée, au mois d'août et en septembre, il y a beaucoup de joueurs qui sont gravement blessés, parce que quand on reste inactif pendant un certain temps, donc vraiment prendre le temps, et c'est ce que je dirais moi à mes équipes, c'est le niveau de jeu, on sait qu'on l'aura, mais on ne l'aura pas tout de suite, et le physique, ça se travaille, donc voilà, juste bien faire attention lors de la reprise pour tout le monde. Donc on va passer juste aux interviews dans quelques minutes. Juste dire un grand merci à toi, Luc, pour ces nombreux matchs qu'on a vécu ensemble. Ouais, en tout cas, merci à l'avenir Warem et à Warem de m'avoir donné l'opportunité, parce que j'ai pris plaisir en tout cas à être à tes côtés. Si c'est à refaire, avec plaisir, je viendrai
Les yeux fermés. Plaisir partagé, Luc. Je vais accueillir dans quelques instants le T2, Fred Servotte, pour conclure là, cette saison. En attendant, je vais juste tourner la caméra 2 petites secondes pour vous montrer voilà, ce qui se passe. Et je vais appeler Luc dans quelques secondes. On va se retrouver dans maximum 30 secondes. À tout à l'heure. Restez là, restez là. Voilà, on est de retour. Tu peux prendre le micro avec Fred Servotte, le T2 de Warem. Alors Fred, voilà, une petite question sur ce match. Voilà, il n'y a pas eu photo, même si Warem n'a pas démérité une fois de plus aujourd'hui. Non, tout à fait, on termine sur une bonne note, en tout cas dans l'intention, l'envie de montrer de belles choses et d'être conquérant sur le jeu. Donc par rapport à ça, on n'a rien à redire. Maintenant, on compte sur un Alos qui est assez régulier dans le jeu, hein, donc de bout en bout, avec d'excellents ailiers en chef de Ribiki et de Gomez, hein, donc, qui ont fait énormément de points dans les moments importants. Donc voilà, ici les gars ont vraiment appliqué ce qu'ils devaient faire. Donc voilà, maintenant il faut Vacances. un vainqueur, donc c'est à Alost aujourd'hui. Maintenant vacances, juste avant, voilà, vous terminez la saison à la dernière place. Il y a quand même plusieurs motifs de satisfaction. Pour toi, qu'est-ce qu'on peut retirer positif de cette saison particulière? Ce qu'on peut retirer de positif, c'est surtout la progression de nos jeunes. Donc voilà, qui ont bien évolué encore durant cette saison, qui ont pris du temps de jeu, pour certains de plus en plus de temps de jeu, de plus en plus de confiance. Donc voilà, ça reste un motif de satisfaction certainement pour cette saison. Donc voilà, pour le reste, oui, il y a nos cadres qui ont confirmé encore une fois qu'ils étaient importants, notamment pour Romain, qui oui, tire l'équipe et motive tout le monde. Ça, oui. Des regrets quand même au vu du potentiel de l'équipe, avec notamment sans la plaisir de Zodma, vous avez tenu la dragée haute, notamment ici face à Los 3-2, face à Mena aussi, face à Hakel. Des regrets quand même au vu de la tournure des événements où on se dit que non, voilà, Warem a tout donné et a tout tenté. Oui, donc avec la situation difficile évidemment, quand on est privé d'un joueur, on doit se réadapter avec le groupe en mettant des ailiers au centre, c'est un peu particulier, donc c'est un changement de programme, c'est une adaptation, ça prend du temps. Donc là oui, ok, on aurait peut-être pu certainement espérer en étant complet faire d'autres résultats. Bien meilleur. Maintenant, durant la saison aussi, on a montré qu'on était capable de belles choses. Il nous a manqué vraiment peu de choses pour aller chercher 3-4 victoires durant la phase classique, hein, voire plus. donc voilà, c'était assez serré, mais voilà, c'est comme ça. C'est une saison qui est faite oui, avec de hauts, de bas, de vainqueurs, de vaincus, mais voilà, dans l'ensemble, on peut dire que c'était aussi une belle saison pour l'ensemble de l'équipe et de Warem. La suite justement pour Warem, maintenant c'est une longue période de pause. Comment on peut négocier ça? Vous allez, j'imagine, prendre un peu de repos et puis directement repartir dans le bas, ou comment ça va se passer? Si tu sais déjà. Oui, pour le staff, là il n'y a pas de repos, hein, puisqu'on est déjà sur la brèche, donc ça ne s'arrête pas, hein, c'est 12 mois sur 12. Donc voilà, pour les joueurs, oui, ils vont prendre un peu de repos, et puis alors après, ce sera de retour certainement pour quelques séances d'entraînement, en tout cas de moins intenses, mais certainement quelques activités volées, qu'ils gardent contact avec le ballon. Pour ceux qui ne seront pas en tout cas repris dans le programme de l'équipe nationale évidemment. Évidemment, ça concerne évidemment Marta Pera et Sam Farchant pour du côté de Warem. Voilà, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Warem la saison prochaine? Dernière petite question, Fred. Toujours garder cet esprit d'équipe, j'imagine. Voilà, donc bien continuer à bien ancrer cet esprit d'équipe, cette envie de gagner et la concrétiser par de nombreuses victoires. Merci beaucoup Fred, tu as le mot de la fin.
Merci Thomas. Passe, j'allais dire de bonnes vacances, non, mais passe une bonne fin d'après-midi. Merci à toi et on se voit la saison prochaine. Hein, Avec grand plaisir. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez été une fois de plus très nombreux aujourd'hui. Je voulais évidemment remercier tous ceux qui étaient présents. Puis derrière, vous n'imaginez pas la technique qu'il faut pour mettre tout ça en place ici au Pôle Ballon. Il s'appelle Olivier Javot avec Stream It qui fait un boulot de feu. Merci aussi au VBC Warem qui nous accueille dans de très bonnes conditions. C'est super sympa de bosser ici. Les prochains rendez-vous, c'est évidemment toute la semaine dans l'avenir URM pour parler de volley demain. 2 pages sur la fin de saison ici. Et puis tout durant les prochains mois, les prochains jours, on va parler volley, sport, etc. Il n'y a qu'un seul site internet, c'est www.l'avenir.net. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. Ciao.